En Érythrée, le président Isaias Afwerki a rencontré le 21 décembre l'ambassadeur Zhu Bing, envoyé spécial de la Chine dans la Corne de l'Afrique. Les discussions ont porté sur les relations bilatérales, les questions régionales d'importance vitale pour l'Érythrée et les pays voisins, ainsi que sur les développements internationaux interconnectés. Ils ont également abordé le cadre de mise en œuvre des programmes de développement définis lors du sommet Chine-Afrique. En Tanzanie, les autorités intensifient leurs efforts pour exploiter le potentiel inexploité du commerce frontalier avec les pays voisins de la communauté de l'Afrique de l'Est. Le gouvernement a ainsi présenté des plans visant à donner au Conseil des régions frontalières les moyens de créer des conditions favorables au commerce et à l'intégration, permettant ainsi aux citoyens de bénéficier des opportunités de la CAE. Les autorités tanzaniennes ont d'ailleurs exhorté le Conseil des régions frontalières à élaborer des stratégies délibérées pour aider les commerçants à ajouter de la valeur à leurs produits afin de garantir qu'ils puissent être vendus sans restriction dans les pays membres. Pour renforcer la stabilité du secteur financier éthiopien, en mettant l'accent sur le soutien à la restructuration du bilan et à la recapitalisation de la Banque commerciale d'Éthiopie, une institution publique, le pays va bénéficier d'une enveloppe de 700 millions de dollars décaissés par la Banque mondiale. Le crédit accordé dans le cadre du projet de renforcement du secteur financier vise également à moderniser le cadre réglementaire et de surveillance de la Banque nationale d'Éthiopie et à transformer la Banque de développement d'Éthiopie en une institution de financement du développement durable. Le 22 décembre 2024, la mission de transition de l'Union africaine en Somalie a rendu hommage aux troupes ougandaises pour leur contribution à la stabilité de la Somalie. Ainsi, les troupes ougandaises servant dans la mission de transition de l'Union africaine en Somalie ont été honorées pour leur contribution significative à la paix, à la sécurité et à la stabilité dans le pays. Le commandant de la force de l'ATMIS, le lieutenant-général Sam Kavuma, a d'ailleurs indiqué qu'ils ont accompli leur devoir avec diligence et avaient des raisons de remercier Dieu pour l'achèvement de leur mandat. Au Rwanda, Désiré Mogwiza a été réélu à la tête de la Fédération rwandaise de basketball pour un nouveau mandat. Le scrutin a eu lieu le samedi 21 décembre et Désiré Mogwiza, qui s'est présenté sans opposition, a été réélu pour un quatrième mandat de 4 ans, soit de 2024 à 2028. Rappelons que Mogwiza dirige le Ferwaba depuis 2013.